Franck Mérieux, je le disais tout à l'heure, vous êtes directeur général de la CCIFC. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bienvenue. Merci également. Alors, vous organisez une activité, c'est la Semaine française. Est-ce une façon de resserrer les liens entre Kinshasa et la France ou c'est encore d'une autre manière, vous voulez donner des leçons? Non, les liens sont très étroits entre la République démocratique du Congo et la France. L'objectif de cette Semaine française est un objectif principalement économique. Dans le cadre de la continuité des investissements français en RDC et de leur amplification avec le développement du pays, nous avons voulu faire un grand événement pour présenter ici à Kinshasa ce que les entreprises françaises peuvent offrir pour répondre aux défis de l'économie congolaise. Vous l'avez dit, c'est une activité économique. Qui participe à la Semaine française de Kinshasa? Des entreprises françaises qui vont venir de l'Hexagone pour présenter leurs produits, leur savoir-faire, leurs équipements et leur capacité à répondre à certains défis, qui sont notamment les défis que vous avez évoqués dans cette présentation, à savoir les défis des infrastructures, les défis au niveau également de l'énergie, au niveau des ressources naturelles, tout ce qui peut contribuer au développement économique du pays. Mais en regardant le programme, on a l'impression que la Fédération des entreprises congolaises n'est pas trop présente. Qu'est-ce qui se passe? La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise est membre de la Fédération des entreprises congolaises. Il s'agit d'un événement bilatéral, c'est-à-dire de mettre en phase les entreprises françaises et les besoins qui seront exprimés sur place, à la fois par les institutionnels, par les décideurs, par les dirigeants, les cadres d'entreprise et par toute personne qui est intéressée à contribuer au développement économique du pays. Alors, en parcourant le programme, il y aura des débats. Peut-on savoir le profil de ces orateurs qui vont animer différents débats lors de la Semaine française à Kinshasa? Ce ne seront pas des débats en tant que tels, ce seront plutôt des conférences. Ces conférences mettront aux prises trois types d'intervenants. D'un côté, les institutionnels qui vont exprimer effectivement ces besoins de cette économie congolaise, et de l'autre côté, des entreprises venues de France qui vont développer, montrer ce qu'elles peuvent faire pour répondre à ces besoins, et ensuite les membres de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, c'est-à-dire les entreprises qui sont membres de cette communauté d'affaires franco-congolaise qui existe déjà, qui est dynamique et qui travaille sur le terrain au quotidien. Il y aura un thème qui va accompagner, où il existe déjà ce thème-là? Oui, ce thème, c'est répondre aux besoins économiques de la République démocratique du Congo. Pourquoi avoir choisi ce thème? Parce que je pense que les investisseurs sont obligés de répondre aux besoins d'un pays. Ils ne viennent pas pour imposer quelque chose, ils viennent pour accompagner, pour aider. C'est le sens d'ailleurs de tous les partenariats qui sont actuellement entre les entreprises françaises et les entreprises congolaises, ou entre les entreprises françaises et les institutions congolaises, c'est-à-dire permettre à chacun de répondre aux besoins de l'autre. Et la Chambre du commerce de l'industrie franco-congolaise accompagne justement les RDC vers son émergence d'ici à l'horizon 2030. Peut-on avoir le chronogramme de cet accompagnement en quelques mots? Le chronogramme est assez simple, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez un certain nombre de grands groupes français qui viennent, qui investissent. Certains l'ont fait déjà par le passé. Je pense au groupe Castel, au groupe Bolloré, je pense à Orange qui a investi récemment dans les télécommunications. Vous avez des grandes entreprises comme Alstom, comme Bouygues, comme Alpha Airport qui sont aujourd'hui présentes, et également tout un tissu de PME qui sont engagés au quotidien pour essayer d'offrir cette technologie française, ce savoir-faire dans un cadre concurrentiel et ouvert. Et dans ce contexte de l'émergence, Bisso, je pense que c'est une plateforme que vous connaissez, qui existe depuis 3 ans, qui a mis un clou sur le travail. Peut-on savoir, Monsieur Mérieux, quelle est votre part en tant que Chambre de commerce? Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus à ce concept de Bisso? La force d'un concept comme le vôtre, c'est effectivement d'affirmer clairement une identité. Nous nous affirmons clairement une identité, c'est l'identité de notre communauté qui est la communauté franco-congolaise des affaires, c'est-à-dire échanger pour ensemble progresser et construire un avenir meilleur. Et je rappelle à tous nos téléspectateurs que cet événement aura une grande activité avec le lancement ce 8 juin au Grand Hôtel Kinshasa. Nous revenons à la Semaine française de Kinshasa qui s'ouvre lundi prochain. Après, est-ce qu'il y aura une pérennisation?
De l'événement, oui, puisque après cet événement, nous allons discuter pour connaître sa périodicité. Mais de toute façon, la pérennisation de l'offre française est réelle, elle est certaine, puisqu'elle existe déjà, qu'elle se construit au quotidien, qu'elle se renforce, qu'elle se développe, et qu'ensemble, les deux géants de la francophonie, le géant économique français d'Europe, le géant congolais qui a le plus gros potentiel en Afrique, ensemble vont construire un parcours réussi. Si vous fallait vous résumer en quelques mots, Franck Mérieux, que diriez-vous à ceux qui nous suivent? Me résumer ou résumer l'événement? Notre entretien. Bon, je suis au service, et la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise est au service des échanges et du développement des deux pays. Merci beaucoup Franck Mérieux d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, Faiza. Ce soir, je rappelle que vous êtes directeur général de la CCIFC. C'était l'invité du journal.